à aller à la rencontre de ton frère, de ta sœur, pour te réconcilier. On peut avoir le ventre vide et le cœur plein de colère, de jalousie ou d'indifférence. Le vrai jeûne, dit le Seigneur, c'est partager son pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir sa main à celui qui est dans le besoin. C'est renoncer à l'injustice et aux paroles blessantes. Le jeûne, nous dit le pape Léon XIV, constitue une pratique concrète qui dispose à l'accueil de la parole de Dieu. L'abstinence de nourriture est en effet un exercice ascétique très ancien et irremplaçable dans le chemin de conversion, précisément parce qu'il implique le corps. Il rend plus évident ce dont nous avons faim et ce que nous considérons comme essentiel à notre subsistance. Il sert donc à discerner et à ordonner les appétits, à maintenir vigilant la faim et la soif de justice en les soustrayant à la résignation, en les éduquant pour qu'ils deviennent prière et responsabilité envers le prochain. Fin de citation. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que le jeûne a du sens lorsqu'il est vécu en sa présence. Il ne s'agit pas de faire une performance religieuse. Il s'agit d'aimer. Aimer, c'est faire chemin avec le Christ. Et avant tout, le prendre avec soi. Être avec lui pour nous ouvrir le chemin du vrai amour. Le carême n'est pas un simple effort alimentaire, c'est un chemin de conversion du cœur, mon frère, ma sœur. Si je jeûne, que ce soit pour devenir plus patient, patient envers le frère qui m'importune, qui me dérange, qui m'insulte, qui me rejette, mais patient surtout envers celui qui veut prendre le chemin de la conversion avec moi. Si je me prive, que ce soit pour mieux partager et non pour faire des réserves, afin qu'à la fin du carême, je sois plus nanti, j'ai quelque chose pour rattraper ce que j'ai certainement un peu perdu ou que je n'ai pas pu dépenser. Si je renonce à quelque chose, que ce soit pour faire plus de place à Dieu et aux autres. Jeûner, c'est traduire mon humilité devant Dieu, devant mon frère, devant ma sœur. Être donc capable de faire la route de la réconciliation, parce que rien d'autre ne me fera grandir que si je m'abaisse et je me rabaisse devant le frère et la sœur et que je lui demande pardon pour dissiper les différends entre nous, pour que, en jeûnant, un parfum d'agréable odeur sorte non seulement de ma bouche, mais de mes yeux et de tout mon être. Jeûner équivaut alors à humilier son âme. On se tourne vers le Seigneur dans une attitude de dépendance et d'abandon total. Alors, comme le dit le prophète Isaïe dans son livre, ta lumière jaillira comme l'aurore. Que notre jeûne soit un jeûne qui transforme notre cœur, notre intérieur, et qui apporte un peu plus de lumière autour de nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.